Arrière, espèce de larve malfaisante, hyène! Ça va pas, ça va pas, ça va pas! Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? Bah en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgore, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Non. Hein, quoi? Il est 9h. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Viens là, machin. Mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau, oui. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang. Où est-il? Mes ongles se détachent. La mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Le sage dit culotte. Te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentielle, ta pièce. Originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a adoré. C'est pour ta mère. Tu me la rapporteras signée. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! Vous faites quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À 3, on appuie sur la touche envoi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Piou! C'est dans le tuyau. Bah, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma louloute! Ne dramatise pas. Je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire? Il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant. Nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Bah oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein, ça me détend. Tant mieux. Mais c'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûr que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Allô, docteur Finkelstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou? Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais.
Bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. Tiens, Solène. Waouh! Super tes fringues! Merci. Incroyable! C'est mon film préféré. Si tu veux, je pourrais te prêter le 2. Il est encore plus romantique que le 1. À bientôt! C'est trop fort, ça. Même Solène croit que t'es devenue une fille normale. Il est temps de passer à la seconde phase du plan. Convaincre ta mère. Oui, bonjour, c'est encore Gretzel Blondilla. Hein? Et... non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûr que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui? Non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais de lèche-vitrine maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard. Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Qu'est ta saucisson ravioli. Et même si tout se souvient. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi, hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas. Tu m'entends? Allô? Monsieur Demantin? Ah, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends. Ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre.
Comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ce dernier chapitre vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence. La couverture? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition, moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment? Raconte. Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles, et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Aller voir un psy, jamais. Et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy? Bravo! Merci beaucoup. Merci. Et un petit déjeuner au lit, pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée! Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut. Salut. T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre, ouais. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Regarde. Waouh! Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira « Oh, ma chérie, c'est merveilleux !» Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux, le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue tirage limité. Je connais pas. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cybercircuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Oh là là! Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et 2 fois le week-end dernier. Oh, pardon, 3 fois. Elle est totalement fan alors. Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans 3 semaines. Désolé. Misère. Tiens. Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je venais voir si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci.
Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? Ah, c'est moi ça? Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores? C'est comme ça que tu me vois. Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman, c'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères? Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais. Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste 0 budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir. Et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es géniale! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Tout le monde est prêt? Attention! Moteur et... Attends, on n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB12 va bipper dans 30 secondes. En place tout le monde. Faut qu'il aille vers Richard. Allez, moteur et... action! Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y! Coupé. C'est pas gagné. Non. Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la 1000e fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action! Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus? Coupé! Génial! Montre! Allez, fais voir. Allô? Formidable! C'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schurm, s'il vous plaît, on y était presque. Attendez! Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À boule le rongeur, et tout de suite! Comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute. Ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse! Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect! Ça suffit, je rentre! J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là là là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, relax! Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde! Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou! Oh ouais! Allez la flaque! Réveille-toi! Allez!
Coupé! C'est bon pour le chat. On passe à la tirade de Manikela. Action! Moi, j'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. Oh, c'est comme ça. Eh bien, il retourne à mes pizzas. Quelle insolence! C'est moquer de Gino. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolé, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Qu'est-ce que tu fais là, sac à puce? Je paierai mon loyer à temps. Je ferai le ménage dans la cage d'escalier. Non, c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée, elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. Une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je peux savoir ce qui se passe ici? Mamie! Ah non, non! Reviens! Oh, misère. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu vas inviter tout le monde. Patience! Va t'asseoir sur le canapé. Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête! Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le C'est cybergouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruiné. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Il ne faudra pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Ah oui. En fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête. J'ai
dit non. Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tout se dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr! C'est un truc aussi grave que ça! Hey, salut. Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah. Je voudrais que tu les aies si jamais... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. Oh. C'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Eh, ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Oh, tant mieux. J'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial. Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau.
Septic Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un de lave indice? Genre, et de c'est un secret sur téphrates machin polluants. ou sur bidule? La théorie de la tectonique des plaques... Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Mais tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Septic Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Hey, tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bride? Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Et t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, un son d'enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Wow, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. Yeah! C'était carrément hypochoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va? Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre. Notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au Petit Pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations? C'était pour moi, en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Eh, je l'ai vu, Septic Avenger, en fait. À la fin, il déroute les échos pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le troisième truc? Ben, je
je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh! C'est un secret. Tu présentes quoi au cours d'expression artistique? Un monologue de Shakespeare. Ça va être tragique et magnifique. J'adore. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage. Souffle, déluge et trombes, jaillissez. Elle est mauvaise, ridicule, complètement nulle. Lou? Richard, c'est moi! J'arrive! Comme vous êtes... Cataclysme de niveau 9. Je veux voir ça. Bon, tu as rendez-vous avec la prof de chimie de Lou, et alors? C'est quoi le problème? J'ai senti le sac de piscine moisi pendant 2 semaines. Personne ne m'approchait à moins d'1,50 m. C'était il y a longtemps, l'odeur doit être partie maintenant. Tu ne voudrais pas y aller pour moi? Tu dis que tu es de la famille, son cousin germain ou son très grand frère. Je dois assister à une conférence en latin sur Poggio Bracciolini di Lopogge, l'auteur des fameuses facéties. Sinon, tu vas à ma place et tu prends des notes. À une conférence en latin? Allez, à Jacques Est. Bon, t'as gagné. Je reprends ma chimie. Waouh! Tu te rends compte que ça a une poussée de 102 tonnes? Tu m'écoutes? Je comprends pas. J'avais hyper envie de jouer. Je connaissais mon texte par cœur et en fait, c'était un fiasco. C'est bien ce que je disais. Tu ne m'écoutes pas. Tu as simplement eu le trac. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Bah en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'adore ça, les spectacles, monter sur scène, tout ça. Tu as peut-être un petit peu changé, non? Bof, pas pour les trucs importants. Tu parles toujours à ton nounours? Ben oui, parfois. Enfin, quand je suis toute seule. Tu vois, c'est ça qui a changé. Maintenant, tu as conscience du regard des autres. Tu as peur du ridicule. C'est pas du tout ridicule, Shakespeare. Non, mais avoir peur d'être ridicule fait que tu crois être ridicule. Et c'est comme ça que vient le trac. Mais alors, je ne pourrai plus jamais faire de théâtre? C'est pas la catastrophe. On peut vivre sans. J'ai pas envie de vivre sans. Si t'es vraiment motivé, je peux t'aider. Mais je te préviens, il faut traiter le mal par le mal. Ça me fait pas peur. Tout va bien. Tout va bien. Vous désirez? Vous êtes la mère de Lou? Je suis mademoiselle Vuitton. Allez vous asseoir et détendez-vous. Je ne vais pas vous manger. Je ne peux pas, je vais pas y arriver. Tu veux tirer un trait sur le théâtre, c'est ça? Hé, t'as vu ça? Hein? Il n'y a plus de jeunesse. Il se croit tout permis. Elle est dingue, celle-là, je ne crois pas. Donc, en résumé, Lou a des capacités, mais je décèle un blocage. Vous n'avez pas une idée d'où ça pourrait venir? Bah non, je ne vois pas. Vraiment. Bon. Sinon, simple curiosité, vous travaillez dans quel domaine? J'écris des romans. Extra. Et vous faites dans quel genre? La science-fiction.
Des romans de SF? Vous voulez dire des histoires pseudo-scientifiques où des vaisseaux avancent à l'hydrogène sans que l'auteur daigne mentionner une seule fois la substitution électrophile aromatique? De quoi? C'est typique. Vous étiez nul en sciences à l'école et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire payer vos notes lamentables. Mais pas du tout. D'abord, mes vaisseaux ont des moteurs cryogéniques à l'hélium liquide. Pathétique. Vous êtes tous sauf une scientifique. Je vois maintenant clairement l'origine du blocage de votre fille. Lou n'est pas bloquée. Et moi, j'étais hyper forte en chimie. Bien, je vous propose un marché. Si vous réussissez une expérience de chimie devant moi, je vous écoute parler de SF pendant une demi-heure. 1 heure. D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Je reviens dans 2 heures. Vu votre niveau, j'espère que vous ne ferez pas sauter le collège. C'était incroyable. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire un truc pareil. Merci, Mina. Tu m'as sauvée. Mais c'est pas terminé. Si, je t'assure. Après ça, je suis capable de jouer devant la terre entière. Regarde. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger... Oh. Bon, je t'avais prévenu, mais faut pas te décourager. La piscine, c'était la première étape du programme anti-trac. Et la plus facile. Lou! Oui, maman. Hein? Au collège? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Je suis coincée dans ta salle de chimie. Non, c'est pas bizarre. Je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faut que je fasse une expérience, mais j'ai peur que ça tourne mal. Non, surtout tu ne touches à rien. À rien, hein, tu m'as bien comprise. Je m'occupe de tout. Lou, qu'est-ce qu'on fait? Tu préfères arrêter? Jamais de la vie. J'ai juste un coup de fil méga urgent à passer. Allô? Il paraît que vous avez besoin d'aide. Lou m'a dit que vous étiez un danger public quand vous vous approchez. Moins fort! C'est bien Lou qui vous envoie? Ou Mademoiselle Vuitton? Vous êtes peut-être une taupe? J'espère que vous êtes un as de la chimie. Jaissez jusqu'à ce que submerge nos clochers et noyer nos girouettes. Encore 2 tours, et on passe à la phase 3. Oh, vous, vent sulfureux, prends comme la pensée. 3 gouttes, pas 4, pas 10, 3. Je suis comptée, merci. Désastre moléculaire. Flambez mes cheveux blancs, et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde. C'est quoi ce truc-là? Prenez-le en main. La sensation tactile vous rappellera quelque chose. C'est du slim. J'ai fait du slim. Toute sa loi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un solide. C'est un liquide très visqueux, mais il peut se couper net comme un solide. Et tout ça pourquoi? Parce que ses liaisons hydrogène sont trop faibles. Bon, vous vous souviendrez de l'expérience? Toute ma vie. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers. Faites rage, souffle, déluge et trombes. Yes! Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. J'ai réussi! J'ai réussi! Caramba! Encore raté! Allez vous asseoir, mademoiselle. Je ne vais pas vous manger. Puisque nous avons 1 heure, je voudrais commencer par différencier la SF de 2 genres qui lui sont étroitement liés. L'anticipation et le space opéra. C'était une expérience inoubliable. En fait, la chimie, c'est passionnant. J'ai vraiment failli passer à côté. Et ça a énormément d'applications pratiques dans la vie de tous les jours. Je vois ça, oui. Dire que j'avais horreur de ça avant.
Oui, ben moi j'adorais le théâtre et j'en ferai plus jamais. Hé, ne dis pas ça, ma louloute, c'est trop triste. Tu as besoin de te changer les idées. Tu ne voudrais pas qu'on fasse une partie de Soul Fighter 4? Non, qu'on fasse du slim. Je préfère aller me coucher. Lou! Hé! Lou, attends! On fait le chemin ensemble? Je voulais te dire, pour hier, au parc. Oui, je sais, c'était ridicule. Mais pas du tout, t'es folle? T'es sérieux? Bah oui, j'ai adoré. Pourtant, le théâtre, je trouve ça barbant la plupart du temps. Mais toi, t'as un vrai truc. Ah? Tu crois? Oui, je t'assure, je dois travailler une scène de Shakespeare pour le cours de théâtre. Ça te dirait de me faire répéter? Le faire répéter? Juliette! 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 Roméo! 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 À tout à l'heure! Salut? Lou, je suis vraiment désolée pour hier. Tu m'en veux? Mais ça va pas? Je t'adore! J'adore le théâtre! La vie est belle! Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. Ô vous, vent sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, flambez mes cheveux blancs. Lou, tu es génial! Et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat. J'ai réussi! Oubliez le regard des autres et la peur du ridicule. Allez, oust, à la poubelle! Lou, il s'est passé quoi au juste entre le collier de saucisse et aujourd'hui? Une rencontre du 3e type. Hein? Cherche pas. En tout cas, j'ai plein d'idées. Pour commencer, je vais écrire 2 pièces de théâtre. Vie et mort d'un légume vert et un truc plus intimiste. La lune est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en dis? Que tu ne changeras jamais. Dis-moi la vérité, Tristan est-il l'homme de ma vie? Allez! Ah! Misère! Salut, louloute! Hé! Ça va? Non, Tristan ne m'aime pas et il m'aimera jamais. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Primo, je lui ai envoyé un texto et il a pas répondu. Secondo, la bouteille vient de le confirmer. La bouteille? C'est stupide, faut pas croire des trucs pareils. Est-ce que j'y crois, moi? Regarde, Richard est-il amoureux de moi? Yes! Oui, enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, allez, je te laisse. Où tu vas? Au marché, j'ai rendez-vous avec Richard. Qu'est-ce qu'il prendra? Le merlan est en promo, à moins qu'il ne préfère une petite sardine. Allô? Coucou, ça va? Non, ça va pas du tout. J'angoisse. J'ai acheté un magazine débile et je suis sur le point de faire un test qui s'appelle « Est-il l'homme de votre vie ?» Ok, c'est grave. Rendez-vous au parc, j'arrive. Et maintenant, la dernière question. Votre amoureux est-il plus mer ou montagne? Mais j'en sais rien, moi, à vrai dire. Réponds au feeling, c'est un test psychologique. On va dire montagne. Il aime le ski, tout ça. Donc, tu as une majorité de carré. Alors, le résultat... Allez!
Ben quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir! Mieux vaut que tu ne saches pas. Majorité de carrés, vous ne vous comprenez pas? Vous n'avez rien en commun? Votre couple n'a aucun avenir? Ah, j'en étais sûre, c'est l'horreur. D'ailleurs, je crois que je suis faite pour personne. Je suis trop nulle et en plus... Ah non! Tu ne vas pas te laisser démoraliser par ce test débile. Allez, hop, debout, on y va. On va où? Chez Gino. Bernard, j'en ai une bien bonne. Neptuna la sorcière, ben elle en pince pour moi. Trop drôle. Elle en pince, on est des crabes, c'est poilant, non? Ben non, écoute, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble et que je me farcis tes blagues. Alors, Et crabes farcis, trop drôle. Attention! Hé, toi! C'est ici le palais de la sorcière Neptuna? Si tu veux pas finir en miettes de crabe comme ton pote, tu te dépêches et tu m'ouvres tout de suite la grille. oh, ça va, vous pourriez demander les choses poliment, sans vous énerver. Bon, enfin, allez-y. Alors? C'est une salade, quoi. Mais il faut reconnaître qu'elle est super bonne. Bravo, Gino. Mes salades sont comme des histoires d'amour. Le segreto, c'est que tous les ingrédients aillent bien ensemble. Comment ça? Si les ingrédients s'accordent parfaitement, alors on arrive à l'harmonie suprême. Sinon, c'est raté. Rimani sempre con me, così bella di amore, bella come il bianco fiore, e sempre nel mio cuore, che muore d'amore per te. C'est bon, j'ai compris. Tristan et moi, on n'atteindra jamais l'harmonie suprême de l'amour. Et voilà, c'est reparti. Allons, prince Fulgore, arrêtez de faire l'enfant, succombez à mon doux parfum iodé et laissez-vous tomber dans mes filets. Oh, Neptuna, qu'est-ce qui nous arrive? Prince Fulgore, ne mordez pas à l'hameçon. Cette Maurice Pascal use de ses charmes maléfiques pour conquérir votre cœur. Libère-le, Neptuna. Oh, l'auturie! Oui? On n'avait pas rendez-vous au marché? Je t'ai attendu. J'y étais, mais tu avais l'air occupé avec la poissonnière. Je voulais pas te déranger. Ah, ok. Alors, tu viens déjeuner avec moi? Pas faim. Salut. Bon, t'as pas envie d'aller au ciné, ni de t'empiffrer de gâteaux sans culpabiliser. J'ai une idée. On va se faire des fringues délirantes, ok? Bof. Bon, je sais plus quoi te proposer. J'abandonne. Il ne faut jamais abandonner. Enfin, sauf quand les Panzers chargent dans les ruines de Stalingrad. Là, on peut abandonner. Mais qu'est-ce que vous racontez, hein? C'est l'ancien, tu sais. Faut pas chercher à comprendre. On va se balader? Je parle d'amour. Je parle de ton histoire d'amour, petite loup. Avec Tristan. Vous connaissez Tristan? Tu te demandes quel avenir vous avez ensemble. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, comment vous savez ça? Je sais énormément de choses. Par exemple, je sais aussi que Madame Schurm utilise des serpillières microfibres et que Lucien ne met jamais de chaussettes. Et alors? Oui, enfin, je comprends que cela ne te passionne pas outre mesure. En revanche, ton avenir avec Tristan t'intéresse. Oh oui! Alors, suis-moi. Oh non! Oh, l'auturie! Oh, fais-moi la
Hercule, Prince Fulgore, vous êtes libres, partons ensemble explorer la Voie lactée. Eh bien, en fait, Sidera, je crois que je vais rester ici avec Neptuna. J'aime bien la déco de sa grotte et puis l'air marin, c'est tonique. Comment? Bon, excusez-moi, alors je vais vous laisser. C'est ça, à bientôt, hein. Et merci de la petite visite. Et fermez bien la grille en partant. Elle va m'entendre, la grosse sardine. Bon, voyons voir. Alors? Savoureux, mais pas assez infusé. Oh, mais on s'en fiche du thé, c'est de Tristan que vous devez me parler. Chut, j'y viens. Je vais vous révéler quelque chose de fondamental. Ah bon? Quoi? Dites. Il a de petites guitares imprimées sur ses rideaux. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Rien, espèce de grosse sardine. Qu'est-ce que vous lui voulez à Richard, hein? Quoi? Je vais vous dire un peu ma façon de penser. Vos merlans en promo... Tout va bien, ma chérie? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ben, que j'ai une folle envie de manger du poisson. Et je ne sais pas lequel choisir, alors... Prenez donc une grosse sardine. Je vois un appartement vide. Une question sans réponse, où est parti Tristan? Ah, je vois un autre garçon au milieu d'un pré. Et puis un village. Mortadelle. Non, Mortebrise. Mortebouse? Oui, c'est ça. J'ai compris. Alors, mon futur, c'est Tristan déménage et je rencontre un autre garçon à Mortebouse? C'est ton destin, petite loup. Tu ne peux y échapper. Ben, vous racontez n'importe quoi. Vous savez ce que c'est mon destin, là, tout de suite? Partir de chez moi? Exactement. Je le savais. Oui? Salut, Richard, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été un peu... enfin... Pas sympa. Agressive. Désagréable. Oui. Alors, pour me faire pardonner, je t'ai acheté ça. Des sardines? Oui, des grosses sardines. 2 kilos. C'est délicieux à la poêle ou au four. Tu m'invites à dîner? Ça marche. Sidera! J'ai changé d'avis. Tu savais que la sardine est un animal très sympa? Surtout les grosses, d'ailleurs. Je voudrais tellement savoir si j'ai un avenir avec Tristan. Tu sais, si mes parents avaient su qu'ils divorceraient un jour, ils ne se seraient jamais mariés. Ah, tu veux dire que dans ce cas, tu ne serais pas là? Au fond, c'est sans doute mieux de pas savoir. C'est Tristan! Allô? T'avais plus de batterie? Ah, ok. Ben, pas de problème. Non, je me suis pas inquiétée, non. Qu'est-ce que je fais? Rien, tu sais, rien de spécial. Je prends les choses comme elles viennent, sans me prendre la tête. Demain? On peut se voir, oui. Ok, nickel, salut. Alors, jusque-là, ça va. J'ai décidé de profiter de chaque seconde. Pour l'avenir, on verra bien. Chez soi. Non. Et voilà, je viens de finir ta
ma chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi, là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco, c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17. Venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non! Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grandes pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave. Il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion? Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Surprise! C'est quoi ça? C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là et le but du jeu c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. Youpi! 5-2. À toi. Dis donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend.
Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Zandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je suis scotché. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit au ralenti pour nos chers téléspectateurs du 3e âge. Et la boule passe dans l'arceau. 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes 1 million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma loulou, devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi. C'est sûr, toi tu préfères les croquettes? C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Présente. Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin. Et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman. Je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou, c'est pas le moment de dormir.
Mais c'est pas comme ça. Dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute, tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes les croquets, hein? Félicitations. Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Trop fort! Mais, et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination! Je suis contente d'aller me promener au parc. Je te raconte pas la journée de dingue que je viens de passer. Mais t'es resté à la maison à jouer avec le chat? Bah oui, c'est bien ce que je dis. Oh, tiens, c'est nouveau ça. Achetez une pizza, la deuxième vous est offerte et vous avez droit à une boisson gratuite au choix? C'est tentant. T'as pensé à Gino? Ça lui fait de la concurrence, je me demande ce qu'il en pense. Voglio ucciderlo, porca miseria! Je ne comprends pas l'italien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit super ravi. Si, je suis furioso. C'est de la concurrence déloyale! Oh, calme-toi Gino, c'est qu'une camionnette, tu vois? Une toute petite camionnette. Non! C'est une provocazione, un'attacco sournoise, un'invasion inadmissibile. En Italie, ça déclencherait una vendetta. Je vais perdre toute ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, enfin. Tes pizzas sont les meilleures de la ville. Personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. Et surtout pas nous. Ah, si? Veramente? Vous n'irez pas chez Italia Presto? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Le frigo est cassé? Non. Rangé. En haut, les aliments périmés et en bas, ce qui est encore bon à manger. Quel plat succulent peut-on préparer avec de la moutarde et des bananes? À part des bananes à la moutarde, je vois pas. Burk. J'allais le dire. Alors la question reste entière. Qu'est-ce qu'on mange? Salut, vous avez faim? J'ai acheté des pizzas. Tu ne peux pas mieux tomber. Italia Presto? Désolée, on peut pas manger ça. Bah pourquoi? Elles sont encore chaudes, je viens de les acheter. C'est pas la question, ce serait de la trahison. On l'a promis à Gino. Mais enfin, on est en démocratie. Vous avez le droit de manger les pizzas que vous voulez. Ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'amitié. Et puis tu ne sais pas ce que Gino fait à ses ennemis. Non. Moi non plus, mais j'ai pas envie d'essayer. On préfère encore manger des bananes à la moutarde. On a promis, tu comprends? Bon, tant pis. Je vais manger ces deux délicieuses pizzas tout seul. Je vais me régaler. Elles sentent vraiment bon, vous ne trouvez pas? Alors? Alors, si Gino apprend qu'on a mangé ça, on est bonne pour la vendetta. T'en fais pas, j'irai jeter les cartons demain matin en partant à l'école. T'es sûre? Mais oui, y a pas une chance sur 1000 que Gino sorte ses poubelles en même temps que moi. Ciao, Bella. Tiens, Gino,
Alors comme ça, tu sors tes poubelles pile en même temps que moi, c'est drôle. Bah, si. Écoute, celle-là est pleine. Il faut aller ailleurs, quoi. Bah, non, il y avait assez. Ah, porca miseria! Italia presto! Ah! Je suis vraiment extrêmement déçu. Attends, Gino, je vais tout expliquer. Écoute. J'en ai mangé qu'une seule part et j'ai même pas trouvé ça bon. Et maman, pareil. Quoi? Mia pupa? Elle en a mangé aussi? Vous allez apprendre ce qu'on fait aux traîtres dans mon pays, Vendetta! Tu crois qu'il va nous pardonner? Il avait l'air vraiment fâché. Je lui ai acheté 12 roses rouges. Je suis sûre qu'il va apprécier ce geste. Vous auriez dû acheter des chrysanthèmes pour les mettre sur la tombe de notre amitié. Ah, bon. Ok, t'es très fâché, mais si on essayait de discuter tranquillement de tout ça? Non, je ne discute qu'avec mes amis. Bon, ben, on peut dîner, s'il te plaît? Non, ce soir, tout est réservé. Mais je suis sûr que vous trouverez des délicieuses pizzas ailleurs, non? Chez Italia Presto, par exemple. C'était pas très sympa, ça. Pas très sympa? C'est carrément mufle, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? On va faire exactement ce que Gino nous a conseillé. Lui acheter des chrysanthèmes? Oh non, on va aller dîner chez Italia Presto. Alors, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, maman. Je me demande si c'est bien qu'on vienne dîner ici. Si Gino la prend... Oublie Gino, choisis plutôt une pizza. 4 saisons, margarita, calzone. C'est que j'en ai un peu assez des pizzas. Alors, laissez faire Massimo. Je vais vous régaler avec la spécialité de la casa. Ok. Vous fermez déjà, Gino? Si. Ce soir, je n'ai pas la tête à faire des pizzas. C'est à cause d'Italia Presto? Si, porca miseria! Ce pizzaiolo maledetto, il a ruiné une amitié que je pensais éternelle, belle comme les plafonds de la chapelle Sixtine. Pardon? Je disais que cette concurrence, c'est dur. Ah, ça c'est sûr. Italia Presto vous vole tous vos clients. D'ailleurs, Lou et sa mère, ils dînent en ce moment, je viens de les apercevoir. Quoi? Votre spécialité della casa était un vrai délice. Oh oui, alors? Honnêtement, Massimo, c'est le meilleur ossobuco que je n'ai jamais mangé. Cette fois, c'est la guerre. Et voilà! C'est superbe! Salut, Gino! Hé! Arrête! Au petit B de la question 3, j'ai trouvé 41. Et toi? Lou, tu m'écoutes? Au petit B de la question 3, qu'est-ce que t'as répondu? De quelle question tu parles déjà? Ok, c'est quoi ton souci? Non, mais c'est cette guéguerre avec Gino, j'en peux plus, ça me prend la tête. Bah, t'as qu'à essayer d'arranger les choses. Je veux bien, mais comment? Docteur, il paraît qu'un terrible virus s'est répandu dans votre établissement. Il ferait perdre la mémoire. Effectivement, et il est très virulent. Comment vous appelez-vous déjà? Je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Hein? Pourquoi êtes-vous entré dans mon bureau? Je ne sais plus. Coucou. Au lieu de déprimer devant la télé, que dirais-tu de commander une pizza Lou? Nouveauté chez Italia Presto. La pizza Lou. Une pizza Lou? Oui, Massimo l'a créée en ton honneur. Allez, habille-toi, on va voir à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai pas très faim. Ah, qu'est-ce qu'il y a?
Ben, en fait, Gino me manque. Pas toi? Salut! Si, Gino me manque un peu. Beaucoup même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être lui dire qu'il nous manque, tout simplement, non? Tout l'aura voulu. Gino? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai... T'es un peu perdu, on dirait. Comme moi. Tu sais quoi? Quand on est perdu, le mieux, c'est de regarder autour de soi pour voir si on a un ami. Là, à côté de moi, j'ai un ami. Et je voudrais pas le perdre. Parce qu'il me manque. Ciao! Gino n'a pas fait ça. Maman, la camionnette de Massimo a disparu. J'en sais rien si c'est un coup de Gino, moi. Ok. Au revoir. Hé! Ciao, mie poupée! Qu'est-ce qui se passe avec Massimo? Il déménage! Il va s'installer ailleurs? Si, on a passé la soirée ensemble. Il est sympathique. On a décidé de ne plus se faire concurrence. Il va s'installer dans un autre quartier. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Son ossobuco me manquera. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Jusqu'à ce soir, mia pupa. Vous êtes mes invités. J'espère qu'on va rester amis longtemps, Gino. J'ai encore besoin de pas mal d'entraînement. Moi aussi, je l'espère de tout mon corps. Non, il n'y a plus de cours de natation synchronisé pour le 3e âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon, maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et
C'est grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça. On voit trouble. Non, c'était clair. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des familles du FEM. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non. Stephen Hawking, l'astrophysicien. Ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique. Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? M'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà! Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh! Ben, à demain. Salut! Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça. J'ai déjà acheté les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire? Ah oui, je sais. Tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Désolé, vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois. Et être amis, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles, ça va? Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'aire de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. Oh, j'en ai une. Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflé? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non.
Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... c'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. T'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Tu sais, il est bizarre, mais il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, bah je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin, bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Semille, patte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les semilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends! Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui. On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi. J'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le 10e de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou, Comment ça va? merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis alors? Ben, si tu veux bien, oui? Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous? Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est la catastrophe. Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme. Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi. Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux. Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Mon stylo fétiche. Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Mais non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples.
Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais. Hey, tu sais quel jour on est? Jeudi. Oui, mais jeudi combien? Le 14. Exactement. Et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui, et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin? C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. T'en sais rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séduction, des conseils pour passer une soirée 100% passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur. Et un petit bouquet pour votre petit biquet. Aimez des pluies avec du boudin. Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime. Un dîner en amoureux, faites-lui du hareng, le poisson de l'amour. Ben quoi? T'en fais une drôle de tête. Ouais. Ah, Tristan, t'as rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Ça veut rien dire, cette fête. C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos. Ok, du calme. Je t'ai rien fait, moi. Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert. Tu m'entends? Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à roucouler. Lou, salut. Je voulais t'inviter pour... Enfin, tout est marqué dedans. Bon ben, à plus, hein? Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons? Rien du tout. Tout va bien. Il est beau, mon hareng, il est frais. Si vous êtes romantique, offrez-lui du camembert. Le fruit de la passion concentrée, la boisson de l'amour. Devine quoi? J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite... danse de la joie. L'amour, ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Tiens, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour la... Pour la... oui, c'est ça, comme toi. Salut. Salut. Merci. Tu préfères voir quoi comme film? Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales? On y va? J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le resto super chicos?
comment t'as fait? Il paraît qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre 2 réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner, mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Waouh! Mais c'est Soul Fighter 4 Extreme Combat? Ouais! 2 heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je peux en faire une? Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien. Et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, Mégatroll et ses 9 nunchakus. Je vais te refaire le portrait vipère. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8h pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs. Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino. Mais... Ouais, super idée. Une 4 fromages pour moi. Et le film? Pas grave, on ira à la séance de 10h. 4 pizzas? Bene, Richard. Ma il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pends dans la tête, espèce de grosse larve. Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse. Y'en a marre. Y a pas de raison qu'il s'éclate. Et pas nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, tu fais moins le malin sans ta tête. Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon, ben Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème, amusez-vous bien. TU, combo, low kick et okizem. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout, c'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acid jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse? Ah ouais, super. J'adore la poésie, surtout les surréalistes. Eh bien, moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. C'est encore mieux. Ô tomate, toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial feu léché. Ça veut dire quoi? Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval. J'en étais où? Non, attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Dis, t'aimes la mode? Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein? Un look super cool made in Lou, ça te dit? Oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est nous. On revient pour... Prends-en de la graine. Look slammer néo-romantique, pourquoi pas? Ou plutôt motard trash, j'hésite. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question. Je ne me sépare jamais de mon gilet fétiche. Bah pourtant, ce serait pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il est... comment dire ça avec tact? Moche, quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Ok, désolé. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Les pizzas sont prêtes. Ah, vous voilà. Gino vient d'appeler. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas? Ça vous occupera? Ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi? Où ça? Hein? Trop, c'est trop. Très bien. Je descends chez Gino, mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil. À tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire? On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino, je vais chercher vos pizzas. Pas la peine, on dîne sur place. Et Tristan et Mia Pupa. On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée. Ma bene, si vous voulez me suivre. Je t'aime, Moi aussi. ma colombe. Mon trésor. Cette pizza au hareng est délicieuse. C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas. Tu sais que nous avons un point commun tous les deux? Ah oui, lequel? On a eu le chic pour tomber amoureux de 2 gros égoïstes.
Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné. Moi aussi. Finalement, c'est ça l'amour. S'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts. On a peut-être été dur avec eux. Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave. Peut-être. Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant. Ils en mettent du temps pour les pizzas. De qui? Lou et Richard. Quoi? Mais de qui tu parles? De Lou et Richard. Votre fille et votre copain, quoi. Ah, yeah! Mégatroll, vainqueur par KO! C'était exprès pour m'avoir. C'est vraiment cheap comme coup. Gna 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 gna. À la guerre, comme à la guerre. Les gamers, pause! On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! J'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone? C'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein? Non, on ne peut pas. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin! Voilà ce que t'as fait! Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... minable. Ouais. Tu sais quoi? On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans 1 an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Ok. Bonne nuit, alors. Bon, alors, on dirait pas, mais là, Richard et maman sont en train de vivre un moment romantique et inoubliable. Si, je vous jure. Bon, vous allez comprendre. Tout a commencé par une histoire d'ustensiles de cuisine. Tu préfères quoi? Les louches ou les spatules? Les louches. Les cocottes minutes ou les sauteuses? Les sauteuses? Non, les cocottes minutes. Les tire-bouchons ou les ouvre-boîtes? Mais j'en sais rien, écoute. T'en as encore beaucoup, des questions comme ça? Oui. T'en es où avec Richard? Je veux dire, côté déclaration d'amour, tout ça? En fait, nulle part. J'aimerais bien passer un moment avec lui, mais il faudrait que ce soit quelque chose de romantique et inoubliable? Exactement. Richard! Ça va les filles? Impec. Et toi? Tu déménages? Uniquement mes affaires de camping. Je les descends à la cave. Ça prend une de ces places dans l'appartement. À plus tard. Tu veux du romantique inoubliable? Oui. Alors je crois que j'ai ce qu'il te faut. Richard! Oui. Tu es sûr qu'il ne viendra pas inspecter par ici? Mais non. Il prévient juste les gens qu'il va fermer. Il s'embête pas à faire le tour du parc. Et puis, qui voudrait rester enfermé ici toute la nuit? Nous. Et voilà, la nuit est à nous! C'est génial. C'est vraiment une bonne idée, bravo. Qu'est-ce que tu crois? Elle est comme ça, maman. Elle fourmille de bonnes idées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! C'est l'endroit idéal. Tu as une idée extra, ma louloute. Ça va être une soirée très romantique. Bah dis donc, la classe.
Elle est toute en carbone et en Kevlar, directement issue de la technologie spatiale étudiée pour les raids extrêmes en Patagonie. Tu es allé en Patagonie, toi? Non, mais je pourrais. Ah, t'as carrément pas la technique. Attends, laisse-moi faire. Bon, je vous laisse. Je vais chercher de l'eau à la fontaine. À tout à l'heure. C'est quand la dernière fois que tu l'as montée? Je ne sais plus. Il y a 12 ans, peut-être. Elles sont rouillées, ces sardines. Tiens, passe-moi le maillet, s'il te plaît. Quel maillet? Bon, c'est pas grave. On va faire sans... Oh, fichu matériel. C'est une vieille tante. Merci, j'avais remarqué. Non, je veux dire, c'est une vieille tante qui m'en a fait cadeau. Quand j'étais ado. Elle l'a récupéré dans un surplus de la guerre de 14. Oh, ça va, hein? Tout le monde ne possède pas une tente en kryptonite machin, issue de la technologie cosmique. Mais non, Mina, tu te trompes. Il n'y a rien de plus romantique que le camping. Là, on va se faire griller des saucisses et des marshmallows au feu de bois tout en chantant des chansons. Ouais, tu parles, ils sont ravis. Et d'ailleurs, je les entends. Je crois qu'ils ont commencé à chanter. Depuis le temps, tu aurais pu apprendre à monter une tente. On ne part pas en randonnée sans un minimum de préparation. Parce que tu appelles ça une randonnée? Et il date de quand, ton dernier voyage, monsieur je me la joue baroudeur en Patagonie? Viens, Lou, on va s'installer ailleurs. Monsieur Ronchon commence à me sortir par les trous de nez. Pas la peine. C'est moi qui m'en vais. Vous saurez, madame, qu'un vrai baroudeur n'a besoin de personne. Il aurait pu se décider à partir avant que je démonte la tente. Quelle bonne soirée! C'est ça que t'appelles une bonne soirée? Chut, c'est juste pour le rendre jaloux. Mais enfin, t'as pas l'impression d'avoir fichu en l'air ta soirée romantique? Bah, D'abord, c'est lui qui a commencé. J'y crois pas. Vous êtes jamais embrassés et pourtant vous vous disputez comme un vieux couple à la moindre occasion. Tu parles d'une nuit à la belle étoile. Ben quoi, on y est sous les étoiles. Et puis on peut très bien se débrouiller sans lui. Tu vas voir, on va s'éclater. Voilà. Tu vois qu'on n'a pas besoin de Richard. Passe-moi les allumettes. On n'a pas d'allumettes. Bah, remarque, c'est pas grave. Richard a allumé un feu. On n'a qu'à lui demander de... Alors là, non. Pas question. Je refuse de demander quoi que ce soit au fils de la jungle. Tant pis. On mangera les marshmallows sans les faire griller. Oh, zut. Quoi? C'est Richard qui a les marshmallows. Nous, on n'a que les saucisses. Dans le vent du soir, je me souviens. Dans le vent du soir, je me souviens de mon pays. Le petit pont de pierre sur le ruisseau, sur la colline héroïne du vieux château. C'est pas sans sas, les saucisses crues. Tu trouves pas? Non. De toute façon, j'ai pas faim. Le bruit du rabot dans l'atelier, la fontaine, la chaîne, tout rouillé, et ce parfum de planche mouillée devant la porte. On va se coucher. Ça marche. Allez. Petites fleurs blanches sur le chemin et sur les pierres le lierre au vieux moulin. La chanson des cloches le matin dans le village. Dans le vent du soir, je me souviens.
soir, je me souviens de mon pays. Louloute? Tu dors? J'essaye. J'ai entendu un bruit bizarre dehors. Sûrement un chat ou un chien dort. Et si c'était le campeur fou? Qui ça? Le campeur fou, un psychopathe qui s'attaque aux campeurs dans leur tente. Maman, tout ça, ce sont que des histoires inventées. Non, non. On raconte qu'il a des griffes de métal et qu'il les frotte sur la toile de la tente avant chaque attaque. Puis il déchire la tente avant de se jeter sur ses victimes et de leur arracher les... Eh ben, où tu vas? Faire pipi. Tu crois que c'est prudent? Mais oui, t'inquiète pas. Ah, t'en as de bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Le campeur-fou! Le campeur-fou! Pauvre petite maman. Je crois que je lui ai fait un peu peur sans le faire exprès. Allons, tout va bien. Je suis là maintenant. Je vais te protéger. Je vais chercher mes affaires et je reviens. Désolé pour l'attente. On ne pourra pas tenir tous les trois dans la mienne. Enfin, heureusement, cette nuit est particulièrement belle. Oh. Dites donc, demoiselle, on peut savoir ce que tu faisais dans le parc à cette heure-ci? C'est strictement interdit. Tu habites où? Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, monsieur Verdier. Vous connaissez cette contrevenante? Évidemment, elle habite mon immeuble. Et ta maman va s'inquiéter. Maman, c'est que... Que voulez-vous, monsieur l'agent? C'est les jeunes de maintenant et tout ça pour faire leur truc gothique. Et sous la pluie en plus, ah, bravo la jeunesse. Bon, ça ira pour cette fois. Allez, circulez. C'est bien parce qu'il fait un temps de chien. Allez, viens, Boubou, on rentre à la maison. Louloute? Oui, on est à l'abri. Ben, on va rester là, finalement. On n'a pas le choix avec ce policier qui tourne autour du parc. Oui, à la belle étoile. Enfin, cette façon de parler. Allô? Allô? Plus de batterie. Non, pas la foudre! Bonjour, tu as bien dormi? Moi, oui. Vous avez dormi ici, ensemble? Non, bah, en fait, oui. Ça me rappelle les débuts des congés payés. C'est formidable. Louloute! Petit-déj! Je revis. Ma pauvre maman. C'était pas trop horrible cette nuit quand même, quand je pense que c'était mon idée. En fait, non. C'était pas si horrible que ça. Vraiment? Au contraire, c'était... comment dire? Romantique et inoubliable? Oui.